l'infini et au-delà. Bon, allez, Totem, sors de ce corps de Palmas et dis-moi là, pourquoi t'as apporté une table ronde ce matin et un Merlin? Parce qu'en fait, pour tout te dire, j'hésite entre deux rôles. Chevalier de la table ronde ou Merlin l'Enchanteur. Mais attends, tu parles de la légende du roi Arthur là? Ah, bien sûr, quoi d'autre? Et donc c'est pour ça que toi tu ramènes une table ronde et un Merlin? En fait, je viens de te le dire. Mais tu prends tout au premier degré, hein. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tu veux que je me cache sous la table? Bah non, parce que là, il faut que t'appelles Zao, tu vois. Ah, pas de problème, ça, je sais faire, moi. Zao joue la Fée Morgane dans la nouvelle comédie musicale de Davatia, La légende du roi Arthur. La tournée démarre en septembre, mais d'ici là, la troupe nous proposera un avant-goût, le temps d'un showcase gratuit à la Toison d'Or samedi à 15h. Et on est ravis de retrouver Zao qu'on avait reçu en décembre 2012. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps, Zao? Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu l'album Contagieuse où ça a commencé avec Volos. Ça a suivi avec Tourner la page qui a été une grande chanson justement qui a marqué l'année 2013 et qui a été même chanson française de l'année. Depuis, il y a eu Tout est pareil, il y a eu Divisé, enfin voilà, il y a eu toute la tournée Contagieuse. Il y a eu pas mal de promos. Il y a eu depuis Le Roi Arthur. C'est pour la raison pour laquelle on se parle aujourd'hui. Mais c'est ça, Zao dans une comédie musicale, c'est inattendu. Limite, c'est chelou. Comment t'as intégré la troupe? Écoute, de manière très très chelou, mais logique, puisque moi ça fait 1 an que je bosse sur les musiques et sur les voix avec Davatia. Ça fait, mais je ne devais pas forcément jouer un rôle. Il avait fait appel à moi pour on va dire mes talents de compositeur et à force de me voir évoluer, c'était devenu une évidence pour lui que j'étais la Fée Morgane et ça m'a fait plaisir. Sauf que je me suis vraiment posé la question à savoir dans quoi je m'embarque. J'ai jamais fait ça, j'ai jamais pensé à faire ça. Et en fait, je me suis dit qu'il n'y a pas de hasard. S'il me le propose, c'est qu'il y a quelque chose et j'aime tout ce que je ne connais pas. Donc, tout ce qui me fait peur, au final, est une motivation. Parce que je me dis, si ça me fait peur, c'est que j'ai des choses à apprendre. Et c'est une prolongation de ma carrière. C'est quelque chose qui va me servir et qui me sert déjà d'ailleurs. Donc voilà, je l'ai fait avec grand plaisir. Et toi, au cours de l'écriture et de la compo, t'as ressenti l'envie d'incarner la Fée Morgane? Pas forcément, parce qu'il y avait plusieurs personnages et je ne me voyais pas incarner un rôle. Je me mettais dans la peau des personnages pour écrire les chansons, pour essayer de voir quelle est l'émotion que ressent tel ou tel personnage, qu'est-ce qu'il pourrait dire et comment il pourrait l'exprimer en musique. Pour que ça soit touchant, pour que ça touche les gens aussi et qu'on comprenne et pour que l'intention soit juste, mais pas forcément ni la Fée Morgane, ni Guenièvre, ni les autres personnages. Je ne me voyais pas forcément dans ces personnages-là en dehors de l'écriture, quoi. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la légende du roi Arthur, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'intrigue? Alors, l'intrigue, tout le monde connaît Excalibur, qui est l'épée qu'on a retirée de son enclume. Qui l'a retirée de son enclume? C'est le roi Arthur. Donc, le roi Arthur, qui ne savait pas qu'il était roi avant de la retirer, parce que c'était un simple écuyer. Donc, c'est un peu le rêve, on va pas dire le rêve américain, mais le rêve le rêve celtique, le rêve celte. Donc, un petit bonhomme comme ça qui vient et qui retire une épée que les plus grands vaillants n'ont pu retirer et qui se retrouve avec plein de chevaliers qui s'agenouillent devant lui et qui lui disent vous êtes le roi, personne n'arrive à la retirer. Et donc lui il est bon, il a été bien élevé et il se retrouve à avoir une grande responsabilité. Moi je suis sa demi-sœur, la Fée Morgane. Donc la Fée Morgane, elle a des pouvoirs magiques, etc. Et comme le roi Arthur est né un peu, je lui en veux un peu, on va dire, parce qu'il est né d'une supercherie. Lui il ne sait pas qu'il est adopté et il ne sait pas que son père était le roi Uther en vérité, et c'est pour ça qu'il a les sangs royales. Et donc j'essaie de me venger un peu sur tout le monde parce que je n'ai pas de mon passé. Par le passé, j'ai été blessée quand j'étais petite fille. Il y a eu des histoires avec Merlin, etc. Je ne vais pas tout vous raconter, mais en tout cas, le personnage de la Fée Morgane, ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut être fée ou sorcière, selon si elle t'aime bien ou pas.
Ah oui, en même temps, donc il vaut mieux peut-être qu'elle nous aime bien. C'est ça. Hein, la Fée Morgane. Parce que nous, on aime beaucoup la Fée Morgane. Ah oui. On aime beaucoup Zao. En tout cas, toute la troupe délaisse ses répétitions pour venir à la rencontre du public. Parmi eux, Florent Mode, Zao, David Carrera, en showcase samedi à la Toison d'Or à Dijon. Rendez-vous à 15h, place du piano pour le show. C'est gratuit. C'est ouvert de 14h à 17h, puisqu'ensuite il y aura une séance dédicace. Et Zao de retour demain dans le buzz à 6h10. Oh, c'est cool ça.